Bonjour et bienvenue pour le rendez-vous proposé par La Dépêche de Tahiti. Retour sur l'actu, une fois par semaine à retrouver sur le site internet de La Dépêche, également sur notre page YouTube. Vous pouvez y aller, vous cliquez, vous vous abonnez, vous activez la cloche, j'adore dire cette phrase, pour être au courant des prochaines mises en ligne. On parle aujourd'hui d'un sujet qui fait désormais partie de notre quotidien, l'environnement, le climat et sa préservation. On en parle suite à une opération qui a eu lieu les 20 et 21 septembre dernier, 48 heures pour le climat, et à l'origine de cet événement, c'était Engie, notre fournisseur d'énergie qu'on connaît tous. On accueille aujourd'hui Jean-Philippe Lot, le responsable administratif et financier d'Engie, qui a, on peut dire, coordonné cette opération sur le territoire. Absolument. Alors juste pour une petite précision, c'est la société Engie Service Polynésie qui a mené cette opération de 48 heures pour le climat. Donc une société de bâtiment qui déploie notamment des panneaux photovoltaïques à ses clients. C'est une antenne, une filiale de... C'est une société sœur de celle qu'on connaît effectivement par tout le grand public de DT, mais avec, c'est une entité faisant partie du groupe, mais pas complètement rattachée à EDT. On en parlera de ces 48 heures pour le climat et on accueille notre second invité. Aujourd'hui, vous avez collaboré avec cette association, avec de l'argent qui a été remis à l'association Pepe no Te Ora et sa représentante avec nous aujourd'hui, Hélène Pascal Mazot. Bonjour Hélène. Oui, bonjour à tous. Une association, j'allais dire peut-être un peu discrète pour les gens qui n'habitent pas Punaoya ou pour les gens qui n'ont pas d'enfants qui ont eu la chance d'aller par exemple visiter le sentier marin du lagon. Quelques mots justement pour nous présenter Pepe no Te Ora. Eh bien, c'est une association qui a quand même 20 ans. Et d'ailleurs, c'est cette année qu'on fête ses 20 ans et on va avoir un beau cadeau d'anniversaire. J'en parlerai après. Donc, elle a été créée en 2003 par Vavitu Maoria et Titawashenk, qui étaient des habitants du littoral du PK18. Et depuis, oui, elle est discrète, mais en même temps, on reçoit environ 1000 élèves par an quand même sur le site. Donc, on essaye de sensibiliser le plus de gens possible à la protection du littoral de Punaouia, mais des écosystèmes marins en général. Oui, de manière un peu plus générale. Bien Des sûr. actions, des bénévoles, des actions de ramassage également. De Il y a déchets. aussi des actions de ramassage où on fait appel aux bénévoles. Alors, c'est pas toujours facile. Les bénévoles se comptent des fois sur les doigts d'une ou deux mains. C'est la partie la plus compliquée. Et puis des actions comment dire, des mesures particulières qui sont faites au niveau du récif pour contrôler l'état de santé du récif via un programme international qui s'appelle Reef Check. Reef Check, oui, à l'échelle Voilà. internationale. Comment il va, ce lagon de Punaoya? Petite fuite d'une station il y a quelques jours, ça va mieux? Le lagon de Punaoya, il va pas si mal, en fait, si on compare avec les dégâts qui sont décrits en Australie ou aux Antilles. Je pense qu'il va pas si mal. Moi, j'y suis très souvent, donc de visu, je vois quand même qu'il y a des épisodes de blanchissement, évidemment. Il y en a eu un très gros en 2019. Mais depuis, ça va à peu près. Enfin, évidemment, on craint tous les ans qu'il y ait un nouvel épisode avec un fort taux de mortalité. En gros, pour le moment, ça va pas trop mal. Après, évidemment, c'est à surveiller. Oui, et puis la surveillance est permanente, j'imagine. C'est ça. L'association Pepe no Te Ora qui a été bénéficiaire, on va dire, de cette opération. Alors, on va reprendre depuis le début. Ça a eu lieu 20 et 21 septembre dernier, où des bénévoles ont été dans les écoles et dans les entreprises, pas dans les écoles. Plutôt, on va parler des partenaires. Alors en fait, à l'origine, c'était une entreprise c'est un événement qui est organisé par Engie Solutions, qui est en fait un peu la société mère de nos entités Engie en Polynésie, et qui a décidé de mener une action dans le cadre de la semaine de l'environnement, donc les journées du 20 et 21 septembre, une opération massive qui consistait à dispenser des fresques du climat, soit en interne, soit chez nos partenaires, soit dans les écoles. Donc effectivement, on s'est dit, au sein de l'entreprise, dans le cadre de notre politique RSE, banco, on y va,
on se forme à la fresque du climat et on va la dispenser. On a commencé en interne avec nos salariés qui ont eu la gentillesse de vouloir accepter d'être un peu les cobayes de cette formation-là. Et ensuite, on s'est senti prêt pour dispenser à nos partenaires qu'on peut citer. Bien sûr, bien sûr. On va remercier déjà l'association Pepen Oteola nous avoir gentiment accueillis, la mairie de Punavia, la mairie de Bora Bora, OSB, Intercontinental, le port autonome, l'Institut du cancer de la Polynésie française, la TEP, la Banque de Tahiti, BDO, Fitech, KPMG, STP Multipresse et une classe de tourisme de l'UPF. Voilà, c'est des gens qui ont profité donc de ces ça. ateliers fresques du climat. Fresque Alors du climat. peut-être que certains de nos internautes et de nos lecteurs connaissent déjà cette fresque du climat en place depuis à peu près un an. Il y a des gens qui s'en occupaient de leur côté, j'ai envie de dire ici en Polynésie. Il y a Les une ateliers- représentation locale. Voilà, qui est- on salue notamment Karine Leflanchec et la brasserie OA qui a accueilli les premières fresques, je crois, en Polynésie. Est-ce que tu peux nous résumer, ça part avec des cartes, c'est un jeu. C'est ça. En fait, le but étant, on l'a tous en tête, l'actualité qui nous le rappelle tous les jours, le réchauffement climatique qui sévit de plus en plus fort de nos jours. Et donc, à partir d'un support qui est ici, qui est la fresque du climat, qui est composée de plusieurs cartes, on essaye de comprendre les cons et les conséquences du réchauffement climatique qui est en train de s'opérer de façon assez grave. Enfin, on le constate, on en a tous conscience, hein. Tout le monde sait que la température se réchauffe petit à petit, mais on se rend pas forcément compte dans quelles conséquences notre avenir proche est impacté. Donc à partir de ce jeu de cartes là, je vais pas faire durer le suspense. Malheureusement, c'est l'activité humaine qui est à l'origine de En de effet, tout ce il y a que pas trop de suspense. de c'est tout ce clair. que l'on est en train de connaître et de la façon dont le processus de réchauffement climatique va s'opérer. Donc petit jeu de cartes-là, il consiste à expliquer par exemple les énergies fossiles permettent d'augmenter l'émission de CO2. Et à l'origine, il y a l'activité humaine. Donc tout ce cheminement-là mène à une cause qui est l'activité humaine et au final, on voit des conséquences après le réchauffement climatique, donc qui peuvent toucher la santé, qui peuvent C'est des toucher petites fiches informatives, il y a des graphiques à chaque fois, des chiffres, et des avec un petites petit infos. texte données. explicatif au dos. Avec des impacts sur la biodiversité, on pense notamment à celle Bien sûr. que défend notre association Papano Teola, dont le réchauffement climatique n'est qu'une des causes de la dégradation, malheureusement, de l'environnement lagunaire. Parce que la première étant la destruction des habitats par l'homme, la pollution humaine, et en troisième position arrive le réchauffement climatique. Alors on doit tous faire des efforts, évidemment. Les gens que vous avez eus et à qui vous avez présenté ces fresques, ils ont été surpris par quoi? Il y a des infos qu'ils avaient. Est-ce qu'ils se rendaient compte de l'ampleur des dégâts, j'ai envie de dire? Alors, tout le monde est arrivé de façon un petit peu innocente sur la question. On sait tous que l'homme est à l'origine du réchauffement climatique. Et le réchauffement climatique, c'est quoi? Mais après, c'est les étapes de l'énergie fossile utilisée. Elle est qui produit cette énergie, enfin, qui est consommateur de cette énergie fossile? La déforestation qui est aussi une des causes des émissions de CO2. D'où vient cette déforestation? On a tous en tête que c'est le papier que l'on utilise, que c'est la table la table en bois qui est responsable de la déforestation. Et non, en fait, on se rend compte, par exemple, que c'est l'agriculture qui est à 80% responsable de la déforestation dans le monde, quoi. Du coup, c'est ces actions-là où on voit petit à petit où est-ce qu'on peut agir. Est-ce que c'est dans la réduction de nos moyens de se déplacer? Est-ce que c'est dans la réduction de la nourriture? Est-ce que c'est dans la façon de consommer de la climatisation, par exemple, en Polynésie? Donc c'est tout ça qui permet en fait de comprendre où est-ce que je peux agir concrètement, quoi. L'activité humaine responsable donc de beaucoup de ces changements, Punaoya, le lagon de Punaoya, une des communes qui se construit le plus, alors même si c'est en hauteur, on imagine que ça arrive en bas au bout d'un moment. Le traitement des eaux usées, on en parlait tout à l'heure, un problème avec la station. Est-ce que depuis les 20 ans d'existence de Pepe Noteora, justement, ces constructions, cet urbanisme massif des hauteurs de Punaoya a eu un effet visuel concret sur le lagon? Alors, je dirais oui, parce que on constate par exemple une augmentation des populations d'algues. Hein, ça, c'est sûr que
les algues ont tendance à proliférer et c'est principalement dû à l'eutrophisation de l'eau, c'est-à-dire tous les rejets d'eau usée ou de, oui, enfin les, les actions qui peuvent se faire en amont par rapport aux constructions, par rapport aux rejets de boue, etc. Donc ça va de toute façon apporter une espèce d'engrais hein, qui permettra aux algues de se multiplier. Ces algues se multipliant, elles vont recouvrir les coraux. Et c'est un peu le même phénomène que le myconia les étouffe en un peu, montagne. ouais. Voilà. Plus elles se développent, plus elles vont cacher la lumière aux coraux et donc les coraux vont mourir en dessous. Donc ça, c'est un fait indéniable, mais ça, c'est pas Kapunaouia, on le voit partout. À Moorea aussi, à Bora, enfin, il y a tous les endroits où c'est quand même, où il y a pas mal de constructions. Après, moi, je dirais que pour, Donc, contrebalancer, ouais. contrebalancer et avoir quand même une petite touche d'optimisme, je trouve quand même que il y a eu des réactions de la part des services, la DIREN et compagnie, hein, les ressources des mers, et des interdictions. L'établissement d'une zone où il est interdit de pêcher, où il est interdit de... il y a interdit de pêcher au filet, etc. Donc, il y a les ZPR qui sont là, qui sont balisés au niveau de Punaouia. Et ce que j'ai remarqué, moi qui vis ici depuis 40 ans, et donc ce lagon, je le vois vraiment depuis très longtemps. Par exemple, ça fait 10 ans qu'on revoit des tortues. Alors qu'on n'en voyait pas du tout, il y a 10-20 ans, on n'en voyait pas du tout. Maintenant, vous allez en Palmas-Tuba dans le lagon de Punaouia, vous êtes à peu près sûr de croiser une Oui, tortue. la source notamment. Elles sont souvent là. Donc je pense qu'il y a quand même eu aussi un effet positif par rapport à ce qu'on a entrepris, ce qu'on a mis en place pour justement contrecarrer les effets délétères des activités humaines. Jean-Philippe, cette fresque du climat, elle note les principales causes. Alors Ouais. l'activité humaine, ça reste très très large. Oui. Les deux, trois causes principales, on parle notamment des émissions de CO2. Le problème, c'est le pétrole. Je vais vraiment résumer et être un peu clair. Oh, alors là, on va dire que je vais sortir du cadre de la fresque parce que à l'origine, enfin animer la fresque du climat, ce n'est que décliner le jeu de cartes. Après là, ça prend part à une position, on va dire. Enfin, je Oui, devrais non, me non, contenter c'était que de vraiment- lire c'était vraiment pour le ga- jeu de c'était cartes vraiment où pour gagner du temps, grosso donc, modo, on va dire 40% des émissions de gaz à effet de serre. Donc la majorité, enfin ce qu'on entend par gaz à effet de serre, c'est en grosse partie les émissions de CO2, mais c'est aussi le méthane et d'autres gaz. Donc les quatre grosses, si vous voulez, activités humaines qui font cette émission de surplus de CO, de gaz à effet de serre sont l'industrie, les transports, l'alimentation et l'utilisation des bâtiments. Donc avec ça, on a 100% des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent bah, du coup à faire cet fameux effet de serre additionnel qui est une notion que l'on apprend dans le cadre de la fresque du climat. On a peut-être des idées reçues, notamment par rapport à ces rejets de CO2 par habitant. On se dit qu'en Polynésie, on n'a pas besoin de chauffage, qu'on a des plus petites C'est distances à ça. parcourir, et finalement, on consomme autant, voire plus, on rejette autant, voire Alors, ce plus qui que est les très bien, Européens. c'est que bah, là, il y a quelques semaines, enfin même la semaine dernière, on a reçu de la part du plan du climat de la Polynésie française un petit test que l'on peut faire en ligne. Donc, je vous invite tous à le faire, qui donne en fait votre consommation personnelle avec des questions très faciles. Combien de fois je mange de viande à la semaine, comment je me transporte, quel est mon plein d'essence que je mets. Du coup, ça te calcule bah, le taux de CO2 que tu émets. Et du coup, on se rend compte que le Polynésien moyen est à 11 tonnes de CO2. Donc la France, c'est 10 tonnes. La différence est principalement dans cette partie jaune que l'on voit ici, qui sont les 4 tonnes de tout ce que malheureusement on est obligé d'importer. Cet écran d'ordinateur, nos Oui. téléphones portables, bah, j'imagine Même au la niveau de l'alimentation, on a plus de 80% de produits après, importés. l'alimentation est comptée en fait dans ces 2 tonnes ici, 2 tonnes 3. Donc à la France, à peu près 2 tonnes aussi de CO2. Mais le problème vient effectivement de tout ce que malheureusement on importe. Donc on dépense moins en chauffage, en énergie, puisque partiellement compensé par la clim. Mais en France, la plupart des foyers sont chauffés, alors qu'en Polynésie,
on va dire que pas l'intégralité des foyers ne sont climatisés. Cette fresque du climat, elle donne, j'allais dire, des tips, des conseils, des choses Alors, qu'on peut faire la facilement. fresque du climat n'a absolument pas vocation à donner de solution. Elle est là pour poser un constat. Le constat, c'est celui d'amener à la réflexion qui consiste à dire aujourd'hui, la France consomme 10 tonnes de CO2 par habitant, la Polynésie 11. Et la fresque du climat tire une projection où, pour que nos environnements proches d'ici 2100 ne soient pas complètement bouleversés, donc pour l'instant on va vers un plus 5 degrés de la hausse de la température, dans le scénario un peu catastrophique corsé on va dire. Mais pour qu'on n'ait pas de conséquences assez visibles sur ce changement climatique-là, il faudrait un plus 1,5 degré. Et est-ce que vous savez, Yann, combien il faudrait de tonnes de CO2 par habitant pour qu'on arrive à ces plus 1,5 Autour de 2, non? Autour de 2 tonnes. Ouais, et quand on en est à 11, on essaye de voir où est-ce qu'on peut, où est-ce qu'on peut économiser. Et j'avoue, pour avoir fait l'exercice personnellement, c'est très compliqué, mais la fresque a au moins le mérite d'alerter sur ces conséquences-là, quoi. Parce que quand on parle de plus 5 degrés, on parle d'un changement d'air. La dernière fois qu'il y a eu plus 5 degrés, que le monde a connu plus 5 degrés, c'était lors de l'ère glaciaire. Or, qui a mis 10 000 ans à se mettre en place, il y a 20 000 ans. Nous, on arrive à faire ces plus 5 degrés en 250 ans. Donc, c'est là où est-ce que toute la biodiversité marine, terrestre et même les humains sauront s'adapter. L'humanité a réussi à le faire en 10 000 ans. Il n'est pas dit qu'en 250 ans, toutes les espèces survivront à ça. Donc c'est juste en ça que la fresque permet vraiment d'alerter sur ça. Ça, c'est la première étape de la fresque du climat, en fait, qui dure pendant 1h30 où on déballe les cartes et on se rend compte des catastrophes possibles sur lesquelles on va. Et ensuite, il y a 1h30 à peu près d'échanges avec les participants qui visent à susciter l'action. Puisque la fresque du climat, en grosso modo, il y a trois sources de motivation. Un, elle est faite pour s'amuser. Donc on est autour d'une table, on construit cette fresque du climat ensemble, autour de avec 7-8 personnes, on rigole, on dit le plus de choses que l'on peut, souvent des bêtises, mais c'est pas grave. Oui, c'est très ludique. Ouais. Ça a un caractère ludique. Le deuxième, c'est qu'on apprend. J'imagine que, Hélène, pour l'avoir fait en étant ancienne prof de sciences de la vie et de la terre, t'as quand même appris beaucoup avec cet atelier-là. Et le troisième, c'est de susciter l'action. Moi, je résume ça dans les 3 A. Amusement, apprentissage et action. Donc, à travers la deuxième partie, on va dire, de la fresque du climat, on a 1h30 de débat où on échange sur 3 thématiques. Qu'est-ce que je peux faire à titre individuel ? Qu'est-ce que je peux faire souvent chez nos partenaires, dans notre société, dans notre entreprise, pardon, et qu'est-ce qui peut être fait au niveau du pays pour pouvoir arriver à ces 2 tonnes-là, quoi. Hélène, par rapport à ce réchauffement climatique, vous savez si le lagon se réchauffe? Alors, il s'est réchauffé, enfin, il se réchauffe. Disons qu'on a constaté des pics de température, certaines années plus élevés que d'autres. Donc, oui, il y a certainement un réchauffement. Après, moi, je suis pas dans les laboratoires scientifiques qui font sans doute des relevés précis. Je les ai pas. Mais j'imagine que puisqu'on a vu des épisodes de blanchissement des coraux, de toute façon, le blanchissement des coraux, c'est complètement lié à une hausse anormale des températures de l'eau pendant un temps aussi anormalement long. Donc, en fait, voilà, c'est indéniable. Après, lorsque les coraux ensuite, si la température se refroidit assez vite, à temps, à ce moment-là, ce phénomène peut être réversible et les coraux peuvent retrouver des couleurs. Repartir, ils ne sont pas totalement morts. Voilà, ils ne sont pas totalement morts. C'est juste qu'ils ont perdu les organismes symbiotiques qui les nourrissent. Donc, c'est possible. Maintenant, c'est sûr que pourquoi les coraux? Les coraux, c'est la base de tout. C'est dans les lagons, s'il n'y a pas de coraux, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de... Oui. Donc,
il était évident que c'est eux qu'il faut soigner en premier si on veut garder le reste. C'est ça, ouais, il y a un côté Ouais. maître étalon. On Ouais, part de là pour tout voir à comment fait. ça se passe tout Tout à autour, fait. évidemment. Et je pense qu'en Polynésie, il semble qu'on soit moins impacté que par exemple en Australie ou aux Antilles. Alors sans doute parce qu'on est en plein milieu de l'océan et qu'il y a un effet tampon. Maintenant, est-ce que ça va durer? J'en sais rien. On nous annonce cette année une année d'El Niño. Donc a priori, c'est peut-être pas non plus une très bonne nouvelle puisque ça a tendance aussi à accentuer l'élévation de température des océans. El Niño. Jean-Philippe, cette fresque du climat, donc vous avez dispensé ces ateliers, on en Oui. parlait tout à l'heure avec différents partenaires. C'était combien de personnes et est-ce qu'il y avait une cible précise sur les personnes Oui, que vous vouliez toucher? non, il n'y avait pas de cible précise. L'objectif qu'on s'était fixé, c'était 200 personnes à peu près. Donc, puisque en fait, faut savoir que notre opération, on l'a menée vraiment, on va dire, bénévolement au sein de NJ Service Polynésie, puisque les autres entités, on va dire, du groupe NJ qui organisaient par exemple en métropole, ont pu bénéficier soit de personnes déjà, enfin de salariés déjà formés à animer une fresque du climat, ce qu'on appelle fresqueur, et ou solliciter des personnes de l'association qui allaient fresquer, on va dire, bénévolement pour les entreprises. Nous, le challenge que l'on s'est rajouté, c'est que l'on s'est dit, bah, on prend 10 personnes dans notre société qui vont être ces fresqueurs-là. Donc, on s'est formé en mois de juillet-août et qu'on va aller dispenser ces ateliers-là. On voulait garder le principe du binôme. Donc, on s'est dit, bah, c'est sur deux opérations, enfin, c'est sur 2 jours cette opération-là. Donc, grosso modo, on avait une vingtaine d'ateliers à faire. Donc, on a réussi à caler plus d'une vingtaine d'ateliers. Et donc, au final, c'est plus de 250 personnes qui ont pu bénéficier de cette fresque du climat-là. On va dire qu'on a commencé un petit peu la semaine qui a précédé l'opération, mais le gros de l'action s'est fait les journées du 20 et 21, où on était vraiment chez chaque partenaire qui ont bien voulu nous accueillir. NJ Service Polynésie, tu le disais tout à l'heure, le photovoltaïque, les panneaux solaires, on peut Oui, s'étonner parfois qu'il n'y en ait pas plus c'est dans un vrai. pays ensoleillé comme le nôtre. Ensuite, bah, il devrait y en avoir de plus en plus puisque la décision politique qui a été prise, bon, il y a on va dire l'année dernière ou il y a 2 ans, enfin, avec des engagements forts, étant de mettre maintenant d'installer des fermes solaires. Du coup, c'est ce qui est en train de se passer, bah, plutôt du côté de la presqu'île où, enfin, au titre du groupe NJ, on a un gros projet qui est en train de se monter pour faire une ferme solaire. Il y a 2, 3 autres projets qui sont en train d'être menés sur l'île. Donc, le sens de l'histoire, pour Ouais. utiliser le grand mot, va dans le sens du photovoltaïque. Ensuite, voir quelle part peut représenter cette énergie-là à l'avenir, mais enfin, de toute façon, il n'y a aucun doute sur le fait que le thermique diminue progressivement. Ensuite, il faut pouvoir assurer bah, cet atterrissage-là tranquillement pour que les énergies renouvelables, de façon générale, prennent le pas sur le thermique avec bah, les objectifs qui ont été fixés pour 2030 à 75%, il me semble, d'énergie renouvelable. Alors Solaire. bizarrement, on a avec nous NJ Service et qui propose des solutions d'énergie renouvelable. On Oui, peut résumer ça comme ça. oui. Et puis une association protectrice de l'environnement parfois, alors qu'on peut se dire que vous allez dans les deux sens. Il y a des oppositions. Je pense par exemple au projet qu'il peut y avoir d'hydroélectricité et en face de ça, des associations de défense de l'environnement et de leur vallée. Alors que le but, c'est d'aller dans le même sens et d'avoir moins de rejets. Vous êtes confronté à ça, vous, avec cette société? Non, parce que nous, on est une entreprise de travaux, on va dire. On va dire qu'on ne fait que répondre aux besoins du client. Par contre, enfin, ce qui est peut-être pas le cas de la partie énergie, EDT, Maramanui. Donc nous, un client vient nous voir, a priori, bah, il sait comment il va conditionner son projet. Normalement, tout est ficelé. Il nous passe commande. Donc, par contre, là où on doit être meilleur, c'est dans la force de proposition de comment est-ce qu'il peut faire pour optimiser son efficacité énergétique. Maintenant, il vient nous voir avec un bâtiment qu'il souhaite construire. Nous, on doit pouvoir lui offrir peut-être à l'avenir une meilleure offre pour lui dire, attends, ne fais pas comme ça, mets des instruments de mesure pour savoir, enfin, pour pouvoir maîtriser au mieux sa facture d'électricité, le prix qu'il va débourser, et de deux, l'énergie qu'il
qui va consommer, quoi. Donc, en métropole, on parle beaucoup des remplacements de vieilles chaudières par les pompes à chaleur. Ici, avec quoi on remplace les clims? Déjà, est-ce qu'il y a de l'isolation aussi à faire? Je suis pas technicien, mais je pense que oui, il y a peut-être des surfaces. Enfin, déjà, il y a à définir une température où forcément peut-être 17 degrés dans une salle n'est pas la température optimum. On va dire 24-25 degrés. 24-25 degrés suffisent à climatiser. Donc, et après, il y a peut-être des solutions qui sont à prévoir en termes de coupure de la climatisation lorsque les bureaux sont inoccupés, comme il peut se passer pour la lumière. Donc il y a ce genre de solution-là où NJ Service doit pouvoir proposer au client une amélioration de son efficacité énergétique. Ensuite, il y a aussi la transition vers les véhicules électriques. Donc normalement la société va mettre encore plus de moyens pour pouvoir faire bénéficier aux clients qui s'équipent de plus en plus de véhicules électriques la pose de bornes. En métropole, un des business models développés par NJ Solutions est la pose de bornes au McDonald's, par exemple. Ouais. Les parkings du McDonald's sont équipés de bornes qui ont été faites par NJ Service. Donc après, c'est à voir dans le contexte local. Est-ce qu'on a besoin d'aller forcément... Est-ce qu'on a besoin de se recharger en dehors de son habitat, compte tenu des distances? Cette opération 48 heures pour le climat, on va revenir à cette fresque et à cette opération précisément, avec un engagement de votre société, c'est-à-dire reversé à une association. Oui. C'était quoi? C'était les 1000 francs à peu près par participant? C'est pas notre société, hein. Tout a été organisé par NJ Solutions, donc en métropole, voilà. Et c'est la fondation NJ qui reverse directement ces fonds-là. Nous, on a été que les organisateurs, animateurs, et vous n'avez pas récolté même les pas fonds collecteur des fonds, quoi. Très bien. Donc on s'est dit modestement, bon, on est content, on a fait 250 personnes, donc la récompense étant 10 € par participant à nos ateliers. Donc on est parti sur 250 000, enfin 250 fois 10 €, enfin grosso modo on va arrondir à 250 000, et il s'avère qu'en fait notre contribution a pris part à la cagnotte nationale, on va dire, de l'opération 48 heures pour le climat. Et là, la fondation NJ a décidé de reverser l'équivalent de 2 millions de francs à l'association que l'on a choisie en local. On a soumis à l'association... Et en l'occurrence, le cadeau de Noël dont tu nous parlais, Hélène, tout à l'heure, le cadeau d'anniversaire pour les 20 ans. L'idée que nous, on est moteur sur le projet, on veut le faire, on est convaincu que la cause est bonne, ça nous amuse, faut le dire clairement. On est en mesure de solliciter des partenaires, donc il n'y a aucun souci sur l'organisation. Par contre, on veut se battre pour une entité locale, quoi. Donc c'est l'association que l'on a recommandée. PP, Noteora, la protection de l'environnement en général et du lagon et du littoral de Punaouia en particulier. On remercie d'ailleurs la mairie de Punavia qui a bien voulu, enfin on a sollicité la mairie de Punavia en fait pour savoir quelle association choisir, puisque on n'était pas forcément sensibilisé sur l'exhaustivité des associations qui existaient déjà dans notre ville, de notre commune de Punavia, et c'est tout naturellement qu'ils nous ont redirigés vers l'association Papeneteora, qui était peut-être le plus cohérent avec la fresque du climat. Et la fresque du climat. Alors, on va te poser la question, forcément, Hélène, une belle rentrée d'argent, j'imagine, pour cette association. Est-ce qu'il y avait des besoins précis, des opérations que vous aviez, des idées en attente par manque de fonds que vous allez pouvoir réaliser, ou au contraire, c'est arrivé un peu comme une surprise et vous allez commencer à imaginer ce que vous allez faire de cet argent? Alors, je dirais que c'est quand même arrivé comme une surprise. Maintenant, gérer une association environnementale, c'est pas toujours simple parce que justement, on dépend quand même pas mal des subventions. Cette année, on a eu une petite subvention de la mairie, mais c'était pas exactement celle qui correspondait à nos attentes. Donc, on était un peu short au niveau trésorerie de l'année. Donc, c'est vrai que ça nous soulage énormément notre trésorière déjà, cette rentrée d'argent. Et ça va nous permettre effectivement de remplacer pas mal de matériel qui commençait à être vraiment vieux sur tout le matériel qu'on utilise pour les ateliers, etc.
Maintenant, moi, la première idée que j'ai eue quand j'ai appris que cette somme allait nous être donnée, ce qui est complètement inespéré, euh, bah, c'est voilà, on reçoit quelque chose, on a envie de le renvoyer, en fait. Tout de suite, enfin, c'est en tout cas, dans les cas, ce que j'ai pensé. Et le renvoyer, ben, c'est peut-être offrir des visites de notre sentier à, bah, d'abord à ceux qui enfin, ceux qui sont à l'origine de cette opération, donc déjà le personnel de l'Engie et leurs enfants. On va essayer d'organiser des visites, des visites du sentier, voilà. Et puis aussi, parce on a déjà quand même eu affaire au centre agré, à tous les organismes qui s'occupent Oui, quelques unités scolaires dans l'année, des centres aérés pendant les vacances. voilà, ou des enfants un petit peu en difficulté, leur proposer, voilà, d'offrir la visite, parce que normalement elle est payante, évidemment, parce que l'association elle fonctionne comme ça. On fait payer les visites aux établissements scolaires pour ensuite nous pouvoir rétribuer nos animateurs. Et donc là, ben, on va pouvoir justement le proposer gratuitement, sans doute sur 2 ans, parce que je pense que sur 1 an, on n'aura pas tout dépensé. Parfait. Et oui, et c'est très bien. En plus, bon, ce qui me ravit aussi, c'est que voilà, il faut savoir qu'on fait travailler des animateurs patentés qui gagnent pas des fortunes. Hein, ils sont pas, voilà, ils sont là plus par conviction que par souci de gagner leur croûte, parce ils pourraient la gagner autrement. Et en fait, ce sont des gens qui sont en général très investis dans l'écologie, dans la préservation de l'environnement. Et ça, je trouve ça formidable, justement, de pouvoir leur offrir une garantie. Alors, c'est pas des emplois plein temps, évidemment, hein, bien sûr, mais une petite visibilité sur 2 ans, oui, c'est super pour eux. L'association Pepe Notor à retrouver, bien sûr, il y a un site internet, il y a les réseaux sociaux, la page Facebook, Oui, notamment Facebook. pour aller prendre des renseignements. Hélène, Pascal, Mazo, merci d'avoir été avec nous. Bah, avec plaisir. Jean-Philippe Lo pour NJ Service, merci également d'être merci passé pour nous parler de cette l'invitation. fresque du climat. J'invite tous ceux qui ont l'occasion de pouvoir assister à une fresque. Enfin, je sais qu'il y en a qui sont dispensés pour faire un clin d'œil à Karine. Tous les premiers mercredis du mois, il me semble, dans une brasserie connue de la ville. Donc n'hésitez pas. Et après, vous pouvez aussi solliciter la société NJ Polynésie pour avoir plus de renseignements sur comment avoir une fresque du climat, et à l'occasion on pourra arranger quelque chose, on va dire. Merci beaucoup Jean-Philippe, Hélène d'avoir été avec nous. Retour sur l'actu, rendez-vous hebdomadaire proposé par la Dépêche de Tahiti. Vous pouvez bien sûr retrouver cette émission sur le site internet, également sur la page YouTube La Dépêche de Tahiti. Merci d'avoir été avec nous, à très bientôt la semaine prochaine.